Puis on passe au sport avec Florent Rodeau, tout bronzé. On débute avec du football. Suite et fin ce soir de la 24e journée de la Ligue 1. Et Nice va tenter de se relancer. Les hommes de Lucien Favre accueillent actuellement Saint-Etienne, désormais troisième, vous le savez. Nice a l'occasion de revenir à la hauteur du Paris Saint-Germain, deuxième de ce classement. Dans les autres matchs, Lyon accueille Nancy, Rennes se déplace sur la pelouse d'Angers. Également au programme Lorient-Toulouse. À noter, le match Bastia-Nantes, on l'a appris vers 18h, a lui été reporté à cause des intempéries en Corse. Dans la lutte pour le maintien, à noter la rencontre cruciale entre Metz et Dijon. Les Messins qui ont ouvert le score enfin à 21h de Paris. Marseille reçoit Guingamp. Des Marseillais revanchards, vous le savez, après leur défaite à Metz le week-end dernier. Hier, vous l'avez vu, Bordeaux a gagné 4-0 à Caen. Monaco s'est lui imposé dans la difficulté face à Montpellier. Les Monégasques, leaders de Ligue 1, l'ont emporté grâce à Glick et Mbappé, 2-1. Seul bémol pour eux, les blessures de Sidibé et de Germain et le carton rouge reçu par leur défenseur central, Jemerson. Vous voyez l'entraînement des Monégasques. De son côté, le PSG s'est imposé sur le fil au Parc des Princes face à Lille. Une victoire là aussi 2-1 grâce à un but de Lucas, un but hors jeu et qui a beaucoup fait parler, Stéphanie. Et football toujours, cette fois-ci en Allemagne, où Philippe Lahm a annoncé sa retraite à la fin de la saison. Oui, c'est une annonce qui a surpris tout le monde outre-Rhin et particulièrement son club du Bayern Munich. Philippe Lahm va bien raccrocher les crampons à la fin de la saison. Le joueur l'a annoncé hier après la demi-finale disputée face à Wolfsburg. Vous voyez ces images, son 500e match sous les couleurs bavaroises. Ce qui a surpris, c'est le timing et surtout son refus de poursuivre l'aventure au Bayern. Le club lui a en effet proposé de devenir directeur sportif à la fin de la saison. Proposition rejetée par l'intéressé, capitaine du Bayern Munich. Il faut le rappeler, Philippe Lahm, c'est avant tout un palmarès en or. Vous allez découvrir une Coupe du Monde avec l'Allemagne en 2014, une Ligue des Champions en 2013 avec le Bayern. Ajoutez à cela une Super Coupe d'Europe, un Mondial des clubs et 7 championnats d'Allemagne entre autres. C'est sans aucun doute l'un des plus grands footballeurs allemands de ces dernières années qui va tirer sa révérence. Écoutez à présent ces quelques réactions recueillies cet après-midi à Munich. Il a déjà beaucoup gagné, presque tout. Pour moi, il mérite de prendre sa retraite, de s'occuper de sa famille et de prendre le temps de penser à son avenir. Cela va avoir un énorme impact vu son expérience. Perdre un joueur de son calibre, c'est un choc, c'est vrai. Il est là depuis des années et j'aurais préféré qu'il reste. Et direction le Cameroun, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche dernier face à l'Égypte. Les Lions indomptables ont été reçus par leur président Paul Biya. Ouais, les joueurs camerounais ont tout d'abord défilé dans les rues de Yaoundé, une ville entièrement aux couleurs des Lions indomptables et on les comprend. Ils se sont ensuite, vous l'avez dit, rendus au palais présidentiel pour y rencontrer Paul Biya. Sur tous les visages, les mêmes sourires, une joie énorme pour les Camerounais qui attendaient ce titre continental depuis 2002. Vous voyez la photo avec le président et sa femme. On va écouter Georges Mandjek, le milieu de terrain camerounais, honoré bien sûr. On est tous contents de la réception du chef de l'État aujourd'hui. C'est un moment inoubliable que nous vivons. On sait qu'il faut gagner la Coupe d'Afrique pour être reçu ici. C'était une motivation supplémentaire parce que c'est la première fois de participer à ce genre d'événement. Donc on est tous contents et on souhaite réitérer ce genre de performance à l'avenir. Allez, retour en France, au ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault a lancé la campagne internationale pour promouvoir la candidature olympique de Paris 2024. Oui, une présentation faite évidemment au Quai d'Orsay devant les ambassadeurs français. Objectif, les convaincre que Paris 2024 est le meilleur projet. Les organisateurs comptent sur eux ensuite pour relayer la candidature auprès de leurs gouvernements respectifs. Également dans la salle, les deux coprésidents de Paris 24, Bernard Lapassé et Tony Estanguet à l'antenne. On va justement écouter ce dernier sur le rôle des ambassadeurs. Ils sont probablement les premiers relais pour Paris 2024 pour toucher le monde parce que c'est vrai que depuis 2 ans on a une communication qui est ciblée auprès des Français. C'est d'abord un projet national mais l'étape maintenant pour aller chercher la victoire elle passe aussi par l'international et aller chercher et convaincre le monde entier que Paris 2024 est le meilleur choix. Images et interviews recueillies par notre envoyé spécial au Quai d'Orsay, Sylvain Rousseau. Voilà pour les sports, Stéphanie. Merci Florent, merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause, la pub et la météo.